Coucou, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le vendredi 4 avril. Je me rends en ville pour acheter des cadres pour mes petites illustrations. Mais avant, on va manger dans un petit restaurant japonais qui est délicieux. Alors, j'ai choisi un bento truite teriyaki. C'était très bon avec un petit thé vert. Et voilà, c'était léger, j'ai adoré. Allez, c'est parti pour la dégustation. Je ne savais pas si je pouvais manger la peau de la truite comme en Corée, car pour info, en France, ma maman m'a toujours dit de ne pas le faire parce que c'est cancérigène, tout ça. Mais en Corée, pas du tout, et au Japon, j'imagine que non aussi. La rencontre entre le haricot rouge et la fraise fraîche, un délice. Picabara. Trop chaud. I'm going to the café. Pour la petite anecdote, ça fait quelques mois que j'ai proposé à Aurore, qui tient le café du Baume, mes illustrations à l'aquarelle. Elle a vraiment directement accepté. Du coup, je suis trop reconnaissante parce que ça fait plusieurs mois que je peux proposer mes illustrations et qu'elles sont dans le café, dans un petit coin bien cosy. Avant de rentrer, je fais les petites courses. J'ai eu envie de fraises et de faire une pizza à la style Spontini, mais ça n'a pas vraiment marché. Là, j'adore cet endroit, c'était vraiment beau avec les feuilles et tout, le vent, la lumière, le soir. Bref, je me rentre et c'est parti. Je vous retrouve sur un autre jour en début de semaine. C'était le début du printemps, c'était trop joli avec les petits pompons tout roses, tout doux. J'adore cette période, à part le moment où il y a le pollen, parce que là après c'est catastrophique niveau allergie, mais Tu es le dernier, je serai la dernière. Alors là, je t'explique, je suis en train de créer une petite description. En fait, j'en ai fait deux pour les deux illustrations que j'ai fait pour les présenter au café.
Oui. C'est des petits stickers, un essai que j'ai fait il y a un petit moment déjà. Allez, faut que je recoupe celui-là. Je vais les offrir à la personne qui tient le café, puisque c'est là où je mets mes petites illustrations. Voilà! J'aime trop le petit coin tatami, c'est mignon et je me sens comme transportée au Japon. Là, j'ai demandé au ChatGPT de me faire une petite illustration en mode kawaii et mignon japonaise. Voilà ce que ça rend. Sur le chemin du retour, j'ai pas pu résister à regarder cette belle devanture. Regardez-moi ces pâtisseries à tomber. En rentrant chez moi, je me suis posée et l'envie de dessiner est arrivée. Du coup, je vous laisse avec ces images en direct tout le processus. Mettez-vous à l'aise, prenez un petit thé, un petit café froid, ce que vous voulez. J'adore les arbres. Je trouve que c'est trop génial. Et oui, en fait, j'ai fait une petite école d'art, mais j'ai pas été diplômée malheureusement. Mais c'est pas grave parce que ça m'a pas arrêté de faire les choses et c'est tant mieux. Mais je me souviens de mon professeur qui disait « De l'eau, allez, de l'eau, Lisa !» Le détail d'une petite couronne de fleurs, c'est le printemps après tout.
Une semaine sur deux, j'ai la chance de finir plus tôt. Du coup, je me suis fait un petit sandwich. C'était bien bon. C'est bien ça. Retour à la maison, mon petit chéri a cuisiné un pré-anniversaire. On est le 8 avril. Happy birthday Tony. J'ai eu 32 ans. On a fêté ça au restaurant, au Pocha, Yutong Pocha à Grenoble. Mon chéri est venu me chercher avec une petite rose à la main. On a été dans un bubble tea, c'était moyen, mais c'est pas grave. Les fleurs étaient trop belles. C'est le printemps, j'adore. Allez, bisous bisous. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 리자이 생일 축하합니다. Elle joue avec le reflet de mon téléphone. Mais elle n'arrive pas à l'attraper, du coup c'est très frustrant et c'est pas génial. Je l'ai pas fait exprès actuellement, il y a juste du soleil. Dès qu'il y a du soleil, et bah du coup elle joue avec ça. Mais voilà, c'est comme les lasers, faut pas trop faire ça. Je dirais qu'on rentre dans une forêt. On rentre dans la forêt, dans une porte. La porte. C'est tout joli ici. Ce serait bien qu'on habite ici. J'aimerais bien. Les marches dans de la préparation du kimchi jjigae. Alors d'abord je mets la viande qui a été coupée gentiment par mon mari.
Il faut utiliser la viande avec du gras et ça marche aussi avec les lardons si vous en avez. Ensuite, je rajoute le kimchi. Il faut les faire cuire ensemble jusqu'à ce que les kimchi aient une belle couleur, on va dire plutôt jaune. J'avoue que j'ai pas attendu jusqu'à ça, mais jusqu'à cette couleur, mais voilà. Après, j'ai rajouté du jus. Ensuite, rajouter le jus du kimchi et faire mijoter en rajoutant de l'eau. Alors moi j'ajoute une cuillère de gochujang, mais mon mari me dit qu'il faut pas. Ça j'ai vu dans une recette. À voir selon votre convenance. C'était un petit peu long pour se dissoudre parce que l'eau était pas encore très chaude. Mais ça marche bien. Ensuite c'est l'étape du gochugaru. Une cuillère ou moins, à part si vous aimez vraiment épicé. Alors ça c'est notre petite poudre magique pour ajouter du goût. Il faut pas trop en mettre, je crois. C'est le Ajinomoto si je me trompe pas. Et ensuite on va rajouter aussi quelque chose qui donne du goût, le dashita. C'est une poudre qui se met dans les soupes. Pareil pour ajouter du goût avec la viande généralement. C'est les Coréens qui aiment bien ça. Là je goûte. Et je me brûle la langue, absolument. Alors, il n'y avait pas vraiment beaucoup de goût à ce moment-là. Et en fait, mon mari m'a conseillé de rajouter du sucre également parce qu'on sentait beaucoup le gochugaru. Je vous montre en direct comment il faut laver votre riz. C'est une technique que ma belle-mère, du coup la maman de mon mari, m'a montré. Il faut le faire au moins 5 fois et j'ai utilisé peut-être au bout de la 3e ou la 4e fois l'eau du riz pour la rajouter dans la soupe. Apparemment c'est bien, c'est bon, voilà. Donc c'est parti pour le rinçage. Il faut bien faire ce mouvement. J'ai été reprise plusieurs fois quand on était en... Et ça part au cuiseur pour 34 minutes. Pendant ce temps, je rajoute des champignons, enoki, mais je crois qu'il y a un autre nom en coréen. Avec aussi de l'ail. Voilà. J'ai voulu me compliquer la tâche en faisant des tteokbokki. Faire cuire les œufs 9 minutes. Et ensuite, voilà, le riz est prêt. Il faut le remuer pour pas que ça colle au fond du récipient. Et c'est l'un de mes moments favoris, couper le tofu.
Bon, vous verrez, c'est pas du tout coupé de manière égale, mais c'est pas grave. J'adore le tofu. Et vous? C'est le moment de plonger mes merveilleux petits carrés de tofu dans la soupe. Ils vont cuire vraiment vers la fin du moment où il faut vraiment servir, à quelques minutes de la fin. Bon, je dirais peut-être 10 minutes. Et voilà, ils sont vraiment très tendres ensuite en bouche, c'est délicieux. Il me restait quelques morceaux de ciboule, vraiment petit peu, que j'ai rajouté dans la soupe. Et voilà, c'est prêt. 잘 먹겠습니다. Enfin, presque. Et oui, j'ai oublié la mozzarella pour les tteokbokki. Honte à moi. Parfois, on a une petite routine, c'est de regarder des documentaires pendant qu'on mange. Voilà ce que ça donne. C'était très bon. Comme à la maison?